Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir sort bientôt, et en ce moment on apprend un certain nombre de choses, et notamment le fait que, évidemment, il y avait d'autres séries Seigneur des Anneaux qui ont été proposées à Amazon Studios, qui en a refusé un certain nombre. Et on avait déjà eu un certain nombre de rumeurs avant que Amazon balance les premières infos autour des Anneaux de Pouvoir. Maintenant on a la confirmation, puisque les showrunners de la série Les Anneaux de Pouvoir, que sont J.D. Payne et Patrick McKay, se sont exprimés auprès de Total Film et ont raconté qu'il y avait effectivement plusieurs scénarios possibles proposés à Amazon Studios, et qu'Amazon Studios a choisi le script des Anneaux de Pouvoir. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite, parce que la citation est pas gigantesque. Je vous la traduis tout de suite. Quand on a commencé le travail, on nous a dit qu'il y avait littéralement des douzaines d'autres personnes qui s'étaient lancées dans la mêlée, et tout le monde proposait des choses différentes. Amazon avait acheté les droits de la trilogie, des appendices et du Hobbit. Ils avaient le champ complètement libre. On pouvait raconter n'importe quelle histoire tant qu'elle était dans ces ouvrages. Il y avait donc des gens qui pitchaient une série sur un jeune Aragorn, ou un spin-off sur Gimli, ou plein d'autres choses. Fin de la citation. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas la première fois qu'on entend parler d'une série Amazon sur le jeune Aragorn, sur la jeunesse d'Aragorn. Ça fait d'ailleurs partie des rumeurs les plus tenaces autour de la série Seigneur des Anneaux par Amazon. C'est pour autant la première fois que, personnellement, je suis peut-être passé à côté, mais c'est la première fois que, personnellement, j'entends parler d'un spin-off sur Gimli. Autour du Seigneur des Anneaux. Ça aurait pu être intéressant. Visiblement, ça a été refusé par Amazon Studios, qui a préféré choisir du coup le pitch des Anneaux de Pouvoir. Alors moi je voulais revenir un petit peu sur le potentiel de cette série sur le jeune Aragorn. Ça aurait pu être très intéressant, moi je pense, notamment parce que l'identité d'Aragorn, jusqu'à assez longtemps, jusqu'à la fin de sa vie, est un secret. Vous le savez, Aragorn, c'est l'héritier du trône du Gondor, et c'est un secret pendant une grande partie de sa vie, puisqu'il n'en veut pas. Il y a également eu énormément d'aventures dans la vie d'Aragorn avant qu'on le connaisse dans la communauté de l'anneau. Il a connu beaucoup de personnages d'intérêt. Je pense évidemment à Arathorn, son père, mais aussi à Eladan et Elrohir, qui sont les fils d'Elrond, des guerriers elfes de renom. Donc ça aurait pu évidemment être très intéressant de suivre leurs aventures. Il est également parti à la recherche de Gollum, sur ordre de Gandalf, parce que Gandalf craignait que Gollum donne des infos au Seigneur des Ténèbres au sujet de Bilbo le Hobbit. Bref, donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire autour de la jeunesse d'Aragorn. Ils ont décidé plutôt d'aller sur quelque chose d'immense, j'ai envie de dire de pharaonique, d'un point de vue budget, mais aussi d'un point de vue créatif, parce que les Anneaux de Pouvoir, c'est quand même une tâche qui est assez imposante, on va pas se mentir. Bref, mais il y avait de quoi faire en tout cas. Sur Gimli, pourquoi pas. Il y avait peut-être des choses à faire aussi sur la période de la fin de sa vie, où il part à l'aventure avec Legolas. J'imagine que ça aurait été intéressant. Mais j'imagine également que, à la fois pour Aragorn, mais aussi pour Gimli et potentiellement Legolas, ça aurait été très très dur, probablement, pour Amazon de faire accepter une nouvelle incarnation après celle de Viggo Mortensen évidemment pour Aragorn, de John Rhys Meyers pour Gimli et d'Orlando Bloom pour Legolas. J'imagine que ça pour le coup c'est peut-être difficile, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont décidé de partir sur les Anneaux de Pouvoir. On le saura peut-être jamais pourquoi ils ont choisi les Anneaux de Pouvoir. En tout cas ce qui est certain c'est que les Anneaux de Pouvoir, contrairement à un spin-off sur Aragorn ou sur Gimli, a plus le potentiel d'une épopée épique de plusieurs dizaines d'années, à mon sens. Et même si pour le coup, et je le répète, je le dis beaucoup à chaque fois que je parle du Seigneur des Anneaux et des Anneaux de Pouvoir, je trouve que cette série a vraiment du pain sur la planche à se faire accepter auprès des ultra fans. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une série qui a la nécessité d'inventer beaucoup de choses. Pour deux raisons.
La première, c'est que Amazon n'a pas les droits sur le Silmarillion, qui est quand même la ressource principale pour une bonne partie de ce qui se raconte dans la période de la forge des Anneaux de Pouvoir et de la chute de Numénor, ce que traitent les Anneaux de Pouvoir du coup. Et la deuxième raison, c'est que évidemment, même si les notes de Tolkien autour de ces périodes-là sont extensives, tout n'est pas écrit trait pour trait, mot pour mot. Donc, ils le disent, J.D. Payne et Patrick McKay, il y a eu beaucoup de matériau qui a été inventé pour les besoins de la série. Et moi, mon gros point d'interrogation autour de cette série, c'est est-ce que les fans vont l'accepter? Et ça, pour voir un petit peu ce qui se passe dans les commentaires sur YouTube et dans les commentaires sur Twitter, ça a l'air d'être une tâche ardue. Bon. Évidemment, moi je suis très curieux, j'ai très envie de laisser sa chance au produit, et je suis évidemment très impatient d'être le 2 septembre, puisque c'est le 2 septembre que sort la série, le premier épisode de la série sur Amazon Prime Video. Voilà donc pour quelques informations sur les coulisses du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir.